travail de Takatol, je peux parler déjà de mon expérience en tant que vice-présidente de la commission au préambule et principes fondamentaux. Au niveau de notre commission, vous savez que Takatol est représenté par 2 élus au sein des commissions. Mais par exemple, dans cette commission, je sais que nous, Takatol, avons défendu, par exemple, le rajout de l'article 2, qui est aujourd'hui que la Tunisie est un État civil avec une définition de l'État civil. Et je peux vous dire, nous étions quasiment les seuls parce que même l'opposition représentée par 3 élus voyait que l'État civil était garanti déjà dans le préambule et les principes fondamentaux et c'était vraiment pas nécessaire de le rajouter. Mais nous avons défendu le fait que même si c'est un plus, ça ne peut que rassurer. Et si c'est un manquement, eh ben, il faut le mettre. Surtout qu'on a beaucoup vu des interprétations en droit constitutionnel disant qu'il y avait vraiment des dangers par rapport à la civilité de l'État. Et moi-même, d'ailleurs, ma position au sein de la commission était de dire si vous allez refuser aujourd'hui cet article, par contre, votre message serait négatif et vous allez renforcer l'idée que réellement, vous ne voulez pas de cet état civil. Et donc, bon, j'espère, on a été en tout cas sensible à ces argumentations et on a finalement donc rajouté un article 2 qui pour fermer toutes les portes possibles à toute interprétation contraire à l'état civil. Maintenant, clairement, un article dit la Tunisie est un état civil, donc fondé sur la suprématie de la loi, sur la citoyenneté et sur la souveraineté du peuple. Donc ça, c'est la définition. Nous avons beaucoup travaillé également sur l'égalité sociale, la justice sociale, pardon. Donc ce sont des choses, en tout cas c'est un article où c'est une vision que nous avons beaucoup défendue. Nous avons beaucoup défendu car nous pensons qu'aujourd'hui c'est le premier slogan de la révolution et qu'il n'est pas aujourd'hui garanti que même si la Tunisie souffre d'injustice sociale, qu'un futur gouvernement libéral de droite peut continuer dans la même lancée que le gouvernement ou je dirais la gestion socio-économique de Ben Ali, avec la disparité des régions, avec plus de disparité au niveau des classes, etc. Et qu'aujourd'hui, en mettant en œuvre un article sur la justice sociale, ceci, je dirais, engendrerait les futurs gouvernements à aller vers cette orientation ou cette vision sociale. Nous pensons, Takatol a également défendu l'égalité homme-femme. Donc, et aussi la parité. J'ai beaucoup d'ailleurs porté ce drapeau au sein de la plénière, mais également au sein de la commission. Et d'ailleurs, je considère que l'article sur l'égalité entre citoyens et citoyennes, bien que on s'est beaucoup défendu sur l'intégration du mot citoyenne, ce n'est pas exactement l'égalité homme-femme. Donc, bien qu'on parle de l'égalité entre citoyens d'une manière globale, qui inclut l'égalité homme-femme, mais nous souhaitons qu'il y ait un article qui stipule clairement l'égalité entre l'homme et la femme, clairement la parité, pour que à chaque instance, parce qu'aujourd'hui il y a bien une parité dans la loi électorale, mais rien n'est garanti qu'elle soit conservée. Rien n'est garanti qu'on ne fasse pas un bond en arrière en termes de représentativité de femmes, pas seulement dans les institutions telles que le Parlement ou politique, mais également dans les conseils d'administration, etc. Et qu'aujourd'hui, c'est un petit acquis, je dirais, de la Révolution qu'il faudrait absolument pérenniser dans la Constitution. Nous considérons également que maintenant que justement nous sommes rassurés par rapport à cette civilité de l'État, par rapport aux dangers, parce que finalement cette Constitution a beaucoup de points très positifs qui n'ont pas été mis en évidence
nous étions tellement stigmatisés un peu par les craintes de certaines défaillances que nous n'avons pas mis en évidence l'esprit révolutionnaire, parce qu'aujourd'hui la décentralisation, c'est une nouvelle image politique, administrative, socio-économique qu'on instaure en Tunisie avec des régions autonomes, avec un conseil régional élu qui a son budget, qui gère son budget, qui se prend en main, qui propose ses propres projets pour cette région. C'est vraiment une vraie révolution au vrai sens du terme. Je sais que également les instances constitutionnelles, Takatul préside de cette commission, qui sont les instances constitutionnelles, et d'ailleurs aussi Takatul a permis au niveau du vote d'éviter le Majlis Islami al-A'la, le Conseil islamique, Conseil supérieur islamique, qui non pas qu'on soit contre ce, mais c'est qui ferait un parallélisme par rapport à la Cour constitutionnelle et justement créerait un problème structurel juridique. Donc, et ces instances-là sont également un acquis formidable d'avoir des instances pour le développement régional, des instances de gouvernance et de lutte avec tout ce que le mot gouvernance puisse continuer, des instances de droits de l'homme, etc. Ce sont des instances constitutionnelles qui vont permettre de mettre en œuvre, d'accompagner cette nouvelle vision qu'instaure cette constitution à travers la mise en place et l'observation et l'accompagnement, la mise en œuvre de ces principes dans la législation et sur terrain. Et ceci, on aurait aimé que vraiment, et je pense qu'il y a un travail à faire en termes de vulgarisation de cette constitution, enfin de communication, pour que le Tunisien soit vraiment, je dirais, fier. Oui, fier, parce que je dirais les dangers qui ont été aujourd'hui soulevés ont été rattrapés, ont été corrigés. Il reste encore des choses à améliorer, certainement. On a encore les séances plénières pour améliorer les libertés, les droits et libertés. Il y a aussi notamment le droit de l'opposition et le droit à la grève, etc. Donc il y a des choses fondamentales qui vont être, et je suis confiante par rapport à la correction. On ne peut pas aujourd'hui passer une constitution qui soit refusée par le citoyen tunisien par rapport à ses principes de base, par rapport à nos institutions, par rapport à l'UGTT, qui est aujourd'hui une instance qui a son poids important et qui aujourd'hui, bien sûr, n'accepte pas l'article de droits et libertés tel qu'il est actuellement. Et donc, aujourd'hui, la plénière qui nous reste permettra d'éviter cela, mais on aurait aimé aussi qu'on ait une lecture du tunisien, une lecture, je dirais, vraiment objective. Je sais que cette assemblée a été soumise à beaucoup de pression médiatique, à beaucoup de critiques, mais le fond, le contenu de cette constitution, de ces commissions, le contenu, la nouvelle image de la Tunisie qui va être véhiculée n'a pas été aujourd'hui, je pense, communiqué convenablement aux Tunisiens, et on espère rattraper cela.